À la une de Tribune quotidienne, un Moussibe Naroulaye. En tout cas, le journal du groupe des médias de renseigner entre jeudi 25 juillet et vendredi 2 août 2024, 25 personnes tuées dans des accidents de la route. Bon, 12 personnes décédées entre Ngaï et Kémémer, explique Tribune quotidienne avant d'ajouter 6 morts enregistrés à Ndouloumadi. Aussi, 3 enfants tués par un camion à Saraya et 4 décès entre Bandia et à hauteur de Louga. Ajoute également Tribune quotidienne dans le journal du groupe des médias. Il est question de la réaction du ministre de l'Intérieur. En tout cas, Jean-Baptiste Tine indexe les conducteurs, les usagers de la route et entre autres personnes intervenant dans le secteur des transports. Bon, des mesures beaucoup plus énergiques attendues au Conseil interministériel sur les transports, ajoute aussi Tribune quotidienne ce matin. L'autre journal qui s'intéresse à la situation de Moussibe Naroulaye, c'est Source A. Le journal dédiqué en tout cas 20 morts en l'espace de 10 jours, l'hécatombe. Bon, Source A dédiqué Jean-Baptiste Tine annonce un conseil interministériel sur les transports dans les prochains jours. Mais ce jour, Source A, de faire un retour sur les causes des accidents de Palméo-Fall et de Ndouloumadi qui ont fait respectivement 11 morts et 6 corps sans vie. Plus qu'il est dit, rien ne vaut la vie. Le quotidien, en tout cas, de s'arrêter sur justement un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Autour de quoi, autour des conditions de vie, des ménages. Et là, il convenait de retenir d'après le quotidien qui s'appuie justement sur un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie que Ndeketeyo Waouh. En tout cas, la pauvreté prend l'ascenseur, renseigne le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication de faire retenir 500 000 nouveaux pauvres en 4 ans. Y a-t-il lieu là de dire pour l'instant, le quotidien d'informer les ménages tenus par les femmes moins impactées par les conditions de vie. Carabiné de chez Carabiné des ménages, d'après bien entendu un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie repris par le quotidien à sa une. En appel à la une du journal du groupe Avenir Communication, il y a la réaction au vitriol de l'excellent maître El Hadj Oumar Youm, ou le timonier du landerneau politique dans la petite côte. En tout cas, Sawa Youm, maître El Hadj Oumar, sur la reddition des comptes d'avoir une position magistrale, pour ne pas dire monumentale et même cardinale, bref, chirurgicale. En tout cas, je redoute un règlement de compte. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix l'excellent maître El Hadj Oumar Youm sur la reddition des comptes dans justement le quotidien, l'autre quotidien qui affiche bien entendu le pavé dans la barre, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière de maître El Hadj Oumar Youm. C'est Direct News. À la une du journal, il a écrit reddition des comptes. Oumar Youm crie à une sélection des juges, et ce que juge important de dire maître El Hadj Oumar Youm dans Direct News porte sur un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, comprenez. Nous sommes pour la reddition des comptes, car toute personne en position de responsabilité doit rendre compte. Tout compte fait. Ce que je redoute, c'est qu'il y ait un règlement de compte ou une manipulation de la justice au contour de justice des vainqueurs, d'autant que les rapports ont été publiés depuis longtemps. Maître El Hadj Oumar Youm dixit dans Direct News ce matin, il convenait de faire retenir l'interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bourine signé Maître El Hadj Oumar Youm, Borom Petite Côte, à savoir pourquoi les suspects n'ont-ils pas encore été entendus. En attendant, il semble qu'on souhaite sélectionner des juges et leur fournir une feuille de route. Tout le monde sait comment cela fonctionne. C'est évident, dira également Maître El Hadj Oumar Youm, avant de marteler toujours dans Direct News, dans les fonds Covid-19, seulement 6 sur 1000 milliards auraient été détournés. Bon, éviter de détourner l'attention de l'opinion sur l'actualité du moment. Voilà ce que fait Walf Quotidien. À la une du journal, il s'agit de déclaration de patrimoine. Et là, Walf Quotidien de faire retenir que Ndeketeyo, il est question de jeu de cash. Mais celle qui est cash dans cette histoire est à lire à la une de l'Évidence Quotidien. Le journal, en tout cas, de renseigner, convoqué à la brigade de recherche ce lundi. Diegui Diop défie son ex-ministre. Bon, il s'agit de quoi, il s'agit d'un contingent de Moutoutou envoyé par Diegui Diop dans le Tchaya de son ex-ministre. En tout cas, Ndaoussi
Diop Diegui de qualifier son ex-ministre de nain politique, de Bambey, Touy. Loin de Touy de Diegui Diop, l'info quotidien, l'est. À la une du journal, il est écrit section de recherche de Keur Massar. Les raisons de la convocation de Diegui Diop. Bon, suite à sa convocation à la section de recherche de Keur Massar, Diegui Diop dénonce une campagne tendant à jeter le discrédit sur sa personne engagée par l'adversaire politique. Seulement, l'ancienne patronne de la direction de la promotion de l'économie sociale et solidaire est convoquée pour avoir refusé catégoriquement de faire la passation de service avec son successeur qui ne peut jusque-là prendre fonction. Nous informe l'info, le quotidien. D'ajouter, une cérémonie de passation de service a été programmée le 29 juillet et notifiée à Madame Diop qui devrait travailler en rapport avec l'inspecteur des affaires administratives et financières pour mettre au point le procès verbal accompagné de toutes les pièces justificatives. Bon, l'info quotidien toujours au chapitre des raisons de la convocation de Diegui Diop à la section de recherche de Keur Massar de nous livrer non seulement Ndaoussi Diop Diegui a refusé de prendre la lettre, mais elle n'a pas du tout déféré à l'invitation de passation de service, se mettant de fait sous le coup d'une violation de la loi pour recel de documents administratifs. Et là, il convenait de retenir d'après l'info quotidien que celle qui semble assise sur des braises pour avoir refusé délibérément une cérémonie de passation de service, c'est Diegui Diop. En attendant, mais là, tu donges de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.